Jean-Christophe Cassel, bonjour. Bonjour. Quels effets le numérique et ses innovations ont sur notre mémoire individuelle ? Alors je pense que l'effet il sera peut-être paradoxal, au sens où d'un côté on voit le numérique nous fournir des possibilités absolument inouïes d'accumulation d'informations, et de l'autre côté nous avons besoin de faire fonctionner notre mémoire. Alors imaginez une situation où d'un côté vous avez ces capacités de stockage d'informations mais sous une forme numérique, et de l'autre côté vous avez une mémoire qui aura peut-être tendance à ne plus vouloir faire les efforts qu'elle est obligée de faire habituellement. Et on peut, alors c'est un risque que je prends, mais on peut peut-être supposer qu'à terme, cette mémoire finira par devenir un peu paresseuse et ne plus avoir les mêmes capacités que celles qu'elle a en moyenne aujourd'hui. Si je veux dire les choses d'une manière un peu plus optimiste, je dirais qu'elle trouvera un autre moyen de fonctionner à plein potentiel en intégrant ces nouvelles possibilités en matière d'accumulation d'informations. Quel moyen du coup alors ? Je peux pas vous le dire parce que je pense qu'on est probablement en train de vivre un tournant de ce point de vue-là, au sens où on n'a certainement pas suffisamment de recul pour voir comment la quantité d'informations dans laquelle on peut aller chercher avec des moteurs de recherche extrêmement performants aujourd'hui est susceptible de ne plus engager le même type d'effort mnémonique que celui qu'on faisait avant, lorsque cette information était cherchée dans un ouvrage et donc où la recherche était quelque part coûteuse pour nous. Quand il faut sortir sous la pluie pour aller être dans une bibliothèque, attendre qu'un ouvrage soit disponible, enfin avoir cet ouvrage, on va essayer de garder un maximum d'informations de cela, parce que ce n'est pas l'ouvrage qu'on va ramener chez soi, c'est l'information qu'on est allé y chercher. Lorsque vous cherchez sur Google l'équivalent de cette information, vous savez qu'elle sera disponible quasiment ad vitam. Et donc que ce qui vous a conduit à la trouver suffit à y revenir. Et peut-être que la mémoire du futur sera plus une mémoire qui va stocker les manières dont on a trouvé les informations plutôt que l'information elle-même. Est-ce que ça veut dire que pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait effort et tri ? Alors, pour qu'il y ait mémoire, il n'y a pas forcément besoin d'un effort. On enregistre tous des choses qui font partie de notre vie quotidienne. Si je vous demande ce matin ce que vous avez fait ce matin après votre petit déjeuner, je pense que vous retrouverez l'information. Mais vous n'aurez pas eu besoin ce matin de vous répéter 10 fois la chose. Ce n'est pas comme un poème de Rimbaud ou de Verlaine. Vous mémorisez ces informations dans un compartiment mnésique qui d'ailleurs est très spécialisé, qu'on appelle la mémoire épisodique, et vous le faites sans que l'information n'ait eu besoin d'être répétée, et vous le faites sans effort. Je vais encore vous poser une question. Je suppose que vous savez faire de la bicyclette. Est-ce que la première fois que vous êtes monté sur votre bicyclette, ça a tout de suite matché ? Il a fallu faire des efforts. Il a fallu intégrer l'équilibre, le déplacement, donner du mouvement à votre bicyclette. Donc là, vous êtes typiquement dans une mémoire qu'on appelle une mémoire procédurale, qui est une mémoire qui nécessite que vous répétiez l'information et qui sera une mémoire que vous allez parfaire au fur et à mesure de ces recommencements. Donc, d'un côté, une mémoire qui intègre de l'information sans qu'on ait le sentiment de faire un effort surhumain, et de l'autre côté, une mémoire qui va intégrer de l'information et pour laquelle il va falloir faire des efforts. J'ai pris l'exemple de la bicyclette, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple d'un poème que vous auriez pu apprendre pendant votre scolarité. Ça non plus, vous ne l'avez pas lu, puis récité tout de suite. Ou alors, vous auriez, de mon point de vue, une mémoire extrêmement intéressante à étudier. Merci beaucoup. Je vous en prie.